Salut tout le monde, c'est The Wanderer YouTube, votre guide préféré pour des aventures extraordinaires et des découvertes inoubliables. Aujourd'hui, on s'envole pour la France, et pas n'importe où. Nantes, la cité des Ducs de Bretagne, une ville dynamique et pleine de surprises. Attendez-vous à être émerveillé par son histoire riche, son architecture étonnante et son atmosphère unique. On va explorer ensemble les 10 endroits incontournables de Nantes, des monuments historiques aux quartiers modernes, en passant par des jardins magnifiques et des expériences insolites. Alors, attachez vos ceintures, on est parti pour un voyage extraordinaire au cœur de Nantes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. C'est parti! On commence en beauté avec le symbole même de Nantes, le majestueux château des Ducs de Bretagne. Un édifice qui raconte l'histoire de la ville à travers les âges. Imaginez-vous franchissant ce pont-levis imposant et pénétrant dans la cour intérieure où chaque pierre semble murmurer des récits du passé. Le château, c'est un véritable voyage dans le temps. Chaque recoin, chaque mur, chaque tour nous transporte à une autre époque. Édifié au XIIIe siècle, il a vu défiler les époques et les styles architecturaux. Du gothique au Renaissance, chaque période a laissé son empreinte. On peut y admirer ses tours médiévales, ses fortifications impressionnantes et son intérieur Renaissance magnifiquement restauré. C'est un mélange harmonieux de force et d'élégance. De nos jours, le château abrite le musée d'histoire de Nantes, un lieu incontournable pour les passionnés d'histoire. On peut y découvrir des collections fascinantes qui retracent l'histoire de la ville, de ses origines gallo-romaines à aujourd'hui. Des artefacts, des documents et des expositions interactives nous plongent dans le passé. Franchement, la vue depuis les remparts est tout simplement incroyable. On peut y passer des heures à contempler le paysage. On domine toute la ville, la Loire, les toits en ardoise. Un panorama à couper le souffle. C'est une expérience visuelle inoubliable qui capture l'essence même de Nantes. Préparez-vous à être émerveillé par un univers fantastique et complètement décalé. Bienvenue aux Machines de Lille. Ce lieu extraordinaire est une fusion parfaite entre l'art et l'ingénierie, où chaque coin recèle une surprise mécanique. C'est un lieu unique au monde, où l'imaginaire s'anime sous la forme de créatures mécaniques géantes. Ces créatures, inspirées des mondes de Jules Verne et de Léonard de Vinci, prennent vie grâce à des mécanismes complexes et fascinants. Vous allez rencontrer le grand éléphant, une créature majestueuse de 12 mètres de haut qui se promène sur l'île en transportant des passagers. Ce géant de métal et de bois est une véritable prouesse technique, capable de marcher, de barrir et même de projeter de l'eau. Imaginez un peu la tête des gens quand il les asperge avec sa trompe. Les rires et les cris de surprise résonnent tout autour, ajoutant à l'ambiance magique du lieu. On peut également explorer la galerie des machines, un véritable laboratoire à ciel ouvert où les mécaniciens conçoivent et fabriquent de nouvelles créatures. Ici, vous pouvez voir les artisans à l'œuvre, ajustant chaque engrenage et chaque pièce avec une précision incroyable. On se croirait dans un film de science-fiction. Les machines futuristes et les créations mécaniques semblent tout droit sorties d'un rêve. Et le clou du spectacle, c'est l'Arbre aux Hérons, un projet monumental en construction qui promet d'être encore plus impressionnant. Ce projet ambitieux est destiné à devenir une nouvelle icône de la ville. Imaginez un arbre géant en acier et en bois, peuplé de créatures mécaniques volantes. Chaque branche, chaque feuille est une œuvre d'art en soi, et les oiseaux mécaniques qui s'y nichent ajoutent une touche de magie. J'ai hâte de le voir terminer. Ce sera sans aucun doute une attraction incontournable, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir ce chef-d'œuvre de l'ingéniosité humaine. Envie d'une pause nature après toutes ces aventures mécaniques? Direction le Jardin des Plantes, un véritable poumon vert en plein cœur de Nantes. Ce jardin botanique est une invitation à la détente et à la découverte. On y trouve des milliers d'espèces de plantes venues des 4 coins du monde, des serres tropicales aux jardins thématiques. Prenez le temps d'admirer les magnifiques sculptures végétales, des œuvres d'art éphémères qui se fondent dans le paysage. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un peu d'imagination et beaucoup de talent. Le Jardin des Plantes, c'est l'endroit idéal pour flâner en famille, pique-niquer entre amis ou simplement se relaxer au bord du bassin. Un petit coin de paradis en pleine ville. On continue notre exploration avec un monument incontournable de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Préparez-vous à en prendre plein la vue, car cette cathédrale gothique est tout simplement grandiose. La façade est un chef-d'œuvre de dentelle de pierre, avec ses arcs-boutants vertigineux et ses sculptures détaillées. On dirait qu'elle touche le ciel. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec ses voûtes immenses, ses vitraux colorés qui baignent l'espace d'une lumière irréelle et son ambiance solennelle. Prenez le temps de découvrir la crypte, qui abrite les tombeaux de François II, le dernier duc de Bretagne, et de son épouse Marguerite de Foix. Un lieu chargé d'histoire. Accrochez-vous bien, on fait un petit saut dans le temps. Direction le passage Pommeraye, une galerie commerçante du 19e siècle qui a su conserver tout son charme d'antan.
Imaginez-vous flânant sous sa verrière majestueuse, baignée de lumière naturelle. Le sol en mosaïque, les escaliers en marbre, les statues allégoriques, chaque détail est un régal pour les yeux. On y trouve des boutiques de luxe, des librairies anciennes, des cafés élégants. Une ambiance chic et raffinée qui nous transporte à la belle époque. Le passage Pommerais, c'est un lieu incontournable pour s'imprégner de l'atmosphère unique de Nantes. Envie d'évasion? Embarquer pour un voyage exotique sans quitter Nantes? Direction l'île de Versailles, un jardin japonais situé sur la Loire. On y accède par de petits ponts en bois en passant sous des portiques traditionnels. Une fois à l'intérieur, on se croirait transporté au pays du soleil levant. Promenez-vous au milieu des bambous, des érables du Japon et des azalées multicolores. Admirez les cascades, les ponts rouges et les lanternes de pierre qui jalonnent le paysage. L'île de Versailles, c'est un havre de paix et de sérénité, idéal pour se ressourcer en pleine ville. Amateurs d'art, ce chapitre est pour vous. Le musée d'art de Nantes est un musée incontournable pour découvrir des œuvres d'art de toutes les époques et de tous les horizons. On y trouve des peintures, des sculptures, des installations contemporaines, une collection riche et variée qui ne manquera pas de vous surprendre. Le musée abrite notamment des chefs-d'œuvre de la peinture italienne, flamande et hollandaise, ainsi que des œuvres d'artistes contemporains de renom. Et n'oubliez pas de jeter un œil aux expositions temporaires, toujours plus originales et audacieuses les unes que les autres. On continue notre exploration avec un lieu emblématique de la vie culturelle nantaise, le lieu unique. Situé au cœur de la ville, ce centre culturel est un véritable symbole de la créativité et de l'innovation qui caractérise Nantes. C'est un ancien bâtiment industriel reconverti en centre culturel, un lieu de rencontre et de création unique en son genre. Ce bâtiment historique a été transformé pour accueillir une multitude d'activités culturelles et artistiques. On y trouve de tout, des concerts, des spectacles de danse, des expositions d'art contemporain et bien plus encore. Chaque visite est une nouvelle découverte, une nouvelle expérience. Des projections de films, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Que vous soyez amateur de cinéma, de musique ou d'art visuel, vous trouverez forcément quelque chose qui vous passionne. Le lieu unique, c'est aussi un lieu de vie, avec son bar, où l'on peut se détendre après une journée bien remplie, son restaurant qui propose une cuisine délicieuse et variée, et sa librairie qui regorge de trésors littéraires. On peut y passer des heures à bouquiner, à découvrir de nouveaux auteurs, à discuter entre amis, ou simplement à profiter de l'atmosphère unique du lieu. C'est un endroit où l'on se sent bien, où l'on peut se ressourcer. Si vous voulez découvrir l'âme artistique et créative de Nantes, c'est l'endroit où il faut être. Le lieu unique incarne parfaitement l'esprit dynamique et innovant de cette ville. Envie de verdure et de grands espaces? On se dirige vers le parc de Procé, un véritable écrin de verdure situé à quelques minutes du centre-ville de Nantes. Ce parc paysager de 11 hectares est idéal pour se promener, faire du vélo, pique-niquer ou simplement se détendre au bord de l'étang. On y trouve des arbres centenaires, des cascades, des grottes artificielles et même un petit zoo pour le plus grand bonheur des enfants. Le parc de Procé, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer et profiter de la nature sans quitter la ville. Pour finir notre voyage en beauté, on va se régaler les yeux et les papilles à La Cigale, un restaurant emblématique de Nantes. Préparez-vous à être ébloui par son décor art nouveau, un véritable voyage dans le temps. Les mosaïques, les vitraux, les boiseries sculptées, chaque détail est un chef-d'œuvre. On y déguste une cuisine traditionnelle française raffinée, dans une ambiance élégante et conviviale. La Cigale, c'est l'endroit idéal pour un dîner romantique, un repas d'affaires, ou simplement pour se faire plaisir avec un bon repas dans un cadre exceptionnel. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure nantaise. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir cette ville incroyable. Franchement, Nantes, c'est une ville qui a tout pour plaire. De l'histoire, de la culture, de la nature, de la gastronomie. Il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les endroits qui vous ont le plus plu et si vous avez d'autres bonnes adresses à partager. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.